Bien-aimés, ce matin, le Seigneur nous a conduits dans une autre dimension. Dans la dimension, on doit expérimenter la grâce surabondante, la grâce dans nos vies. J'ai béni le Seigneur pour ce message qui est sorti et je crois que tout à l'heure, nous allons parler de l'action de grâce. Je vais parler ce matin de l'action de grâce qui change les décrets. L'action de grâce qui change les décrets. Nous en avons besoin. Pas seulement de faire nos actions, mais de voir aussi les bénéfices des actes que nous posons. Nous en avons besoin de les expérimenter. Nous en avons besoin de les voir dans nos vies, dans nos familles, ces bénéfices des actes que nous posons au quotidien. Ces actes parlent en nos faveurs. Et c'est sur ça que je veux partager ce soir, ce matin, ce midi, sur l'action de grâce qui change les décrets. Allez me permettre ici de lire dans le livre de Genèse, Genèse comme ça au chapitre 8, Genèse au chapitre 8, à partir du verset 15. On va lire dans Genèse chapitre 8, à partir du verset 15. Je vais lire pour nous à partir d'ici. Il est écrit: Alors Dieu parla à Noé en disant: Sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que le bétail et tous les reptiles qui rampent sur la terre, qu'ils se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds et multiplient sur la terre. Et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui se meut sur la terre selon leur espèce, sortirent de l'arche. Verset 20, Noé bâtit un autel à l'Éternel et il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur: Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, la nuit ne cesseront point. Amen. Alors, ce matin, nous avons parlé de la grâce et maintenant nous voulons parler de l'action de grâce qui change les décrets. Je veux parler de l'action de grâce qui change les décrets. Vous savez, nous sommes bantous, nous sommes africains, nous sommes camerounais. Il y a des réalités qu'on ne peut pas méconnaître. Il y a des réalités qui sont vraies qu'on ne peut pas méconnaître. C'est qu'il y a des ordonnances parfois derrière nous. Il y a des lois sur nos têtes, il y a des lois dans nos familles, il y a des lois dans nos maisons, il y a des lois qui pèsent contre nous, qui parlent contre nous chaque jour. Mais ici donc, je veux parler d'une action de grâce, une offrande qui change les décrets. Une offrande qui change les décrets. L'histoire nous rappelle que lorsque Dieu a créé le ciel et la terre, et Dieu a vu que tout ça était bon, il a créé l'homme, il a placé l'homme pour la dirigeance de tout ce qu'il a créé. Mais au fil du temps, il se pourrait que l'homme ait entré en contradiction de ce que Dieu attendait.
l'homme est entré dans une vie de désobéissance à Dieu. L'homme a commencé à désobéir à Dieu et cela a attristé le cœur de Dieu. Et Dieu a pris une décision très ferme. Il s'est dit, puisque l'homme ne veut plus m'obéir, je vais détruire l'espèce humaine. Je vais détruire l'être vivant. Tout ce qui vit sur la terre, je vais détruire. Je vais détruire pas parce que je suis content, mais parce que dans mon intérieur, je suis triste. Ce que j'attendais de l'homme, je ne le reçois pas. Ce que je veux de l'homme, je ne le reçois pas. Et cela a amené Dieu à établir un décret de mort sur la race humaine, sur l'être vivant. Dieu a établi ce décret. Il a dit, je vais effacer la race. Tout ce qui vit sur la terre, tout ce qui a vie sur la terre, dans les eaux, dans les airs, je vais effacer cette race à cause de ce que l'homme, lui, était désobéissant. C'était un décret. C'est un décret que Dieu a donné. C'est une ordonnance, une loi que Dieu s'est établie en disant que la race humaine ne va plus vivre. Donc, personne ne pouvait plus contredire. Aucune prière ne pouvait stopper l'action de Dieu sur sa décision. Aucune interpellation, aucun sermon, rien ne pouvait changer l'action de Dieu sur sa décision. Il a dit, je vais détruire la race humaine. Je vais détruire les êtres vivants parce qu'ils sont devenus désobéissants. Et ce matin, on lisait dans Genèse chapitre 6, lorsque le pasteur Gabriel disait au verset 8 que Dieu trouva grâce. Noé trouva grâce, merci. Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Noé trouva grâce aux yeux de Dieu et Dieu dit à Noé, quant à toi, mon fils, fabrique-toi une arche. Tu ne vas pas faire partie de ceux dont je vais détruire. Néanmoins, fabrique une arche et quand tu vas finir de fabriquer l'arche, tu vas faire entrer tous ceux qui veulent entrer, qu'ils entrent. S'ils entrent, ils seront sauvés. S'ils entrent, ils auront la vie. Parce que j'ai un décret que j'ai déjà établi, ce que je dois détruire la race humaine. Mais fabrique une arche. Celui qui va entrer dans cette arche, il sera sauvé. Et la Bible dit que Noé l'a fait. Noé a commencé à interpeller les gens en leur disant, Dieu est énervé contre la race humaine. Dieu s'est levé dans son intérieur contre la race humaine. Il a résolu détruire la race humaine. Néanmoins, il m'a demandé de construire l'arche. Venez entrer. Alléluia. Dieu n'a pas dit, Noé n'a pas dit aux hommes que non, venez on construit. Noé a dit aux hommes, venez entrer tout simplement dans l'arche et reposez-vous, attendez que le décret de Dieu s'accomplisse. Ne me donnez pas à construire, venez simplement entrer. J'ai déjà fini de construire. Mais chose curieuse, parce que le cœur de l'homme était méchant, ses pensées étaient mauvaises, ses intentions étaient mauvaises. Ils se sont arrangés à ne pas entrer dans l'arche. Et Dieu donne donc l'ordre à Noé et lui dit, fais donc entrer les animaux 2 à 2. Les animaux entraient 2 à 2. Les hommes regardaient comment les animaux entraient. Ça ne leur disait absolument rien. Ils voyaient ça comme si Noé a perdu la raison. Ils voyaient comme si Noé n'était plus normal. Noé faisait entrer les bêtes, les oiseaux, les serpents, les fourmis. Et pour eux, ils se moquaient, ils étaient dans leur vie, ils dansaient, ils buvaient, ils se mariaient. Ils mariaient leurs enfants, ils faisaient bon vivre. Jusqu'au jour où Dieu lui-même a fermé la porte. Et lorsque Dieu, évidemment, a fermé la porte, c'était le début du déluge. Et certainement ce jour, lorsque la pluie commençait à tomber, il se disait, nous sommes habitués à de tels orages.
il va pleuvoir comme ça 2 jours. Après, ça va s'arrêter. Il a plu pendant 2 jours. Ça ne s'est pas arrêté. Ils se sont dit, non, mais c'est comme ça, il peut même pleuvoir 1 semaine. C'est allé à 1 semaine. La pluie ne s'est pas arrêtée. C'est allé à 2 semaines. C'est allé à 30 jours. Ils ont compris que la chose était sérieuse. Noé, certainement, voyait les frères, ses cousins, ses amis en train de vouloir se sauver, mais parce que les eaux augmentaient chaque jour, il n'y avait plus moyen de les soutenir. Dans son cœur de miséricorde, certainement, Noé disait que je peux avoir possibilité d'ouvrir la porte, que je sauve au moins mes amis. Mais puisque ce n'est pas Noé qui avait fermé la porte, c'est Dieu lui-même qui avait fermé la porte. Ça veut dire que Noé n'avait plus la capacité d'ouvrir, parce que ce n'était pas lui qui avait fermé la porte. Il a vu ses amis mourir, ses frères, les femmes de ses frères, ses cousins. Il a vu la population, les enfants, les nourrissons se battre pour l'instinct de vie, mais il les a vus mourir. Parce que Dieu avait établi un ordre. Dieu avait établi une ordonnance. Tu vas détruire la terre. Et c'est ce qui est en train de se passer. Alléluia. La Bible nous dit, Noé a passé 40 jours, 40 nuits, pendant que les eaux avaient submergé la surface de la terre. Noé pouvait être dans l'arche avec sa famille et contempler la gloire de Dieu. Dit, Seigneur, malgré que je suis sauvé, malgré que tu m'as mis en sécurité, j'ai quand même vu mes amis mourir. J'ai vu mes frères mourir. J'ai vu mes voisins mourir. Et la Bible dit donc au verset 15 que nous avons commencé à lire ce matin, alors Dieu dit à Noé, sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Lorsque cette loi que Dieu avait établie s'est accomplie, Dieu dit à Noé maintenant, sors de l'arche avec ta famille. C'est ce que je vais développer tout de suite. L'acte que nous posons après un bienfait que Dieu nous a fait. Alléluia. C'est l'acte que nous posons après un bienfait venant de Dieu. La Bible dit que Noé est sorti de l'arche. Lui, sa femme, les femmes de ses fils et ses fils. Noé est sorti, il a vu, il a retrouvé la vie. Il a vu comment la vie revenait sur la terre. Noé a posé un acte qui a changé la suite des décrets de l'humanité. Au verset 20, la Bible dit, Noé bâtit un autel à l'Éternel et il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. Noé n'est pas sorti de l'arche et a commencé à dire, comme j'ai passé tant d'années dans l'arche, il faudrait que je me réjouisse parce que je ne me suis pas épanoui pendant des années. Je ne me suis pas épanoui pendant des mois, pendant des semaines, pendant des jours. Alors, il faut que je m'en aille. Noé, la première des choses que Noé a fait, c'est de retourner vers Dieu pour dire merci à Dieu. C'est l'acte que pose Noé qui attire le cœur de Dieu vers l'humanité, qui change le décret de Dieu sur la race humaine. Noé sort de l'arche. Premier acte qu'il pose, il bâtit un autel à l'Éternel. Pour dire à l'Éternel, je veux te rendre grâce. Parce que si je vis aujourd'hui, ce n'est pas le fruit de mes efforts. Je veux te rendre grâce parce que si je suis vivant avec ma famille, ce n'est pas ma force, ce n'est pas mon intelligence, ce n'est pas ma capacité. C'est ta grâce. C'est à cause de toi que je peux encore avoir la vie.
Bien, mais nous sommes nombreux aujourd'hui en train d'écouter ce message que Dieu nous donne pour nous dire que nous n'avons pas mérité d'arriver en cette fin d'année. Ce n'était pas une obligation pour toi et pour moi d'arriver en ce jour, en cette année, en ce moment vivant. Pendant toute cette période, nous avons vu les membres de nos familles mourir sous nos yeux. Nous avons vu nos frères mourir sous nos yeux. Nous avons vu nos camarades mourir sous nos yeux. Nous avons vu nos collègues mourir sous nos yeux. Pourquoi pas toi et moi? Alléluia. Pourquoi pas toi et moi? Et Noé a compris cela. Il s'est donc examiné dans son intérieur. En sortant de l'âge, est-ce que je mérite vraiment me réjouir d'abord? Est-ce que je mérite vraiment me glorifier? Est-ce que je mérite vraiment célébrer cette sortie sans d'abord me tourner vers l'Éternel, sans d'abord me tourner vers celui qui a donné cette instruction que j'ai entré dans cet âge? Plusieurs d'entre nous, c'est ce que nous faisons au quotidien. Il est facile pour nous d'oublier très rapidement tout ce que Dieu a pu faire avec nous, tout ce que Dieu a pu faire dans nos vies, dans nos familles, dans nos projets, dans nos affaires, dans nos maisons. Et quand la fin d'année arrive, on se bat. On commence à réfléchir. Quel est le restaurant dans lequel je vais inviter des amis? Qu'est-ce que ma famille va manger ce jour? On fait des prévisions pour la fête. On fait des prévisions pour la suite de notre célébration. On veut se réjouir. Mais Noé nous montre une attitude très claire. La première réjouissance doit commencer en rendant grâce à Dieu. La première réjouissance doit se faire dans la présence de Dieu. Alléluia. Et j'ai réfléchi sur ce passage. J'ai découvert que Noé n'a pas donné l'action de grâce de ce qu'il avait gardé pour lui-même. C'est ce que Dieu lui avait dit. Prends ceci, mais ça c'est pour moi, pour que la race soit perpétuelle, pour que la race ne s'efface pas. Il n'a pu demander l'ordre à Dieu que est-ce que je dois prendre. Mais parce que son cœur était rempli de reconnaissance, il s'est dit, il est impossible pour moi, quoique ça ne m'appartient pas, mais il est impossible pour moi, après tout ce que j'ai vu que Dieu a fait sous mes yeux, il est impossible pour moi que je lui dise merci les bras vides. Il est impossible pour moi que je me prosterne devant lui pour lui dire merci les bras vides. Il a dit à Dieu, mieux après on va seulement s'arranger. Je prends cet ordre-là, la race, il va éliminer la race. Je prends ce que tu as dit que garde. Il a pris, la Bible dit qu'il a pris tout ce qui était pur pour dire à Dieu, je te dis merci. Bien-aimé, combien Dieu a investi dans ta vie depuis janvier? Quel est l'acte que tu vas poser en cette fin d'année pour lui rendre grâce? Qu'est-ce que tu vas faire de spécial, de particulier pour que Dieu se réjouisse avec toi? Ou bien tu vas aussi faire comme tout le reste. Tu vas faire des prévisions pour faire le casting dans un restaurant, dans les snacks. Non, Noé n'a pas pensé à ça. Noé a dit, cette grâce, c'est Dieu qui me l'a donnée. C'est par cette grâce, à cause de cette grâce, que je m'avais dit merci. Alléluia. Un jour, je faisais des actions de grâce dans mon église. Et on prépare les actions de grâce. Je suis pasteur et c'est moi qui annonce les actions de grâce. C'est moi qui donne la date des actions de grâce, la date limite des actions de grâce. Donc, ça veut dire que je planifie tout. Et moi, voilà, je planifie les choses comme ça. Le jour J, je n'ai même pas 5 francs. Pourtant, c'est moi qui dois montrer l'exemple. Je regarde, je n'ai même pas 10 francs, nous sommes vendredi.
Les actions de grâce, c'est dimanche. Il n'y a même pas 5 francs à la maison. Je réfléchis, dis à Dieu, mais Seigneur, est-ce que c'est possible, après tout ce que tu m'as fait, est-ce que c'est raisonnable que je vais te dire merci? Les bras vides. Est-ce que c'est admissible que je me présente dans ta présence pour te dire merci, les bras vides? Quand le samedi arrive, je vois 18 heures, je ne vois même pas 5 francs. J'entre dans ma chambre, je commence à pleurer. Je chantais ce chant, je vais te donner quoi? Je vais te donner quoi? Je chantais dans mon cœur en pleurant. Je vais te donner quoi, oh mon Dieu? Toutes les choses sont bonnes que tu m'as données. Je vais te donner quoi, oh mon Dieu? Pendant que je chantais, je pleurais parce qu'en réalité, je n'avais rien à main pour dire merci à Dieu. Et le matin arrive, il n'y a rien. Très tôt le matin, je me réveille à 5h30. J'appelle mon épouse. Je dis, il est inadmissible qu'on entre dans la maison de Dieu. Pour aller lui dire merci les mains vides. Va dans ta cuisine, s'il te plaît. Vide-moi le frigo là. Parce que c'est la seule chose qui est chère dans la maison aussi. Quand j'ai regardé dans ma maison, tout ce qui était cher, c'était le frigo que j'avais. J'ai dit, vide tout ce qui est à l'intérieur. Lave ça rapidement avant 7 heures. Il va aller en route chercher un pousseur, il va lui mettre ça à l'église, on va donner une relation de grâce. Ma femme m'a regardé comme ça. Elle n'a même pas dit un seul mot. Elle est sortie, elle est allée dans la cuisine, elle a vidé les petites choses qui étaient dedans. Elle a lavé le frigo. Elle a lavé le frigo. J'ai porté le frigo, je suis allé chercher un pousseur, j'ai mis dans le frigo, j'ai expliqué au pousseur, puisqu'il n'avait même pas l'argent pour payer le taxi, normalement, pour que ça porte le frigo. J'ai expliqué au pousseur, s'il te plaît, va comme si il y a une église comme ça, marche comme ça. Quand tu arrives là-bas, pose ça dehors. Et à l'heure où nous sommes partis à l'église, j'ai ouvert l'église, j'ai porté le frigo, on a mis à l'intérieur de l'église. On a lancé les actions de grâce. Les gens commençaient à célébrer. Les familles montaient par famille pour célébrer Dieu. Chacun donnait son action de grâce. C'était la joie totale à l'église. Maintenant, c'était le tour du pasteur avec sa famille. À l'époque, j'avais un enfant. J'appelle mon épouse, dit qu'allons pas notre action de grâce. Elle s'est placée de l'autre côté, je me suis placé. On a porté le frigo. Quand les gens voyaient, les gens étaient dépassés. Parce qu'en réalité, si c'est un frigo qu'on a acheté à la boutique, soit il sera scoté avec du papier. Les gens voyaient un frigo, ils sentaient que ça, c'est un frigo qui sort d'une cuisine. Nyang, nyang. On a donné notre action de grâce à Dieu. J'étais content, j'ai senti la paix dans mon intérieur. Lorsque j'ai posé cet acte, j'ai senti la joie. J'ai vu le visage de ma femme. Elle n'était pas triste. J'ai senti la paix au fond de moi. Je vous dis, frère, il y a des actions qui changent les décrets. Il y a des actions qui changent les décrets. Je veux nous amener à cette dimension. Il y a des décrets dans ta vie que même si tu pries pendant des années, tu ne bouges même pas d'un pas ce décret. Même pas d'un pas, tu le bouges dans ta vie. Il y a des alliances dans nos familles, dans nos vies, que même les jeûnes et la prière ne déplacent rien. Les jeûnes et la prière ne déplacent pas. Mais une action que tu poses, un acte que tu poses, déplace facilement ce décret. Personne ne pouvait contredire l'ordre de Dieu. Il a dit, je vais effacer la race humaine. Personne ne pouvait encore venir dire à Dieu que pardon. Et c'est que Noé avait essayé de supplier Dieu. Il dit, Seigneur, laisse tomber. Mais puisque Dieu avait bien établi cet homme, cette alliance, ce décret. Mais lorsque Noé est sorti, après que Dieu ait posé des actes positifs dans sa vie, il a posé une action de reconnaissance pour dire merci à Dieu. Cela a touché le cœur de Dieu. Il veut t'amener à poser une offrande qui va toucher le cœur de Dieu. Une offrande d'action de grâce qui va toucher le cœur de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, quelques mois après
nos actions de grâce à l'Église, radicalement, mon histoire a changé. Je vous dis une vérité. Mon histoire a changé radicalement. J'avais déjà gardé presque 250 000 fois. Je disais qu'il va acheter les tôles, comme il faisait dans le bois à l'époque. Il va acheter les tôles, je prends les planches au début, je fais un studio avec les planches. Il disait à ma femme que non, le loyer pèse déjà, la location pèse sur nous. Allons, on a notre terrain, on fait même un studio en planche. On peut habiter là-bas. Et elle était très d'accord. Mais je vous dis, après les actions de grâce, l'argent qu'elle avait gardé pour acheter les tôles, c'est plutôt, Dieu a encore augmenté, je suis plutôt parti à la quincaillerie pour acheter les tonnes de ciment. Que le Seigneur m'a bâti une maison. À cause d'une action de grâce. Le décret est changé. À cause d'une action de grâce, Dieu a changé les alliances. Il veut t'encourager ce matin à provoquer Dieu dans ta vie. Provoque Dieu dans ta vie. Tu as vu les gens, peut-être au Cameroun, on n'a pas tellement manifesté, on n'a pas tellement subi les conséquences du Covid. En Europe, en Occident, partout là-bas, ils sont des témoins oculaires. Combien de personnes sont mortes au milieu de leur quartier, dans leur société, dans leur entreprise? Combien de personnes sont mortes? Je nous dis que Noé a expérimenté le confinement. C'était un confinement. Et nous, on a vécu le confinement. D'autres vivent encore le confinement jusqu'à aujourd'hui. Et quand ils finissent une année comme celle-ci, ils se disent que non, ce n'est pas mes efforts, comme le pasteur Gabriel disait hier, ce matin. Que non, si j'ai gagné ce marché, c'est parce que je devais le gagner si je ne priais pas. Si je suis en fin d'année, c'est parce que nous, on a quand même pris les mesures barrières. Ce n'est pas ça. Ce ne sont pas les mesures barrières qui t'ont fait vivre jusqu'à ce moment. Ce ne sont pas les cache-nez. Ce ne sont pas le lavage des mains. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Et quand tu arrives à la fin d'une année comme celle-ci, frère, fais comme Noé. Tourne-toi d'abord vers celui qui a fait cela. Tourne-toi d'abord vers Dieu. Dis-lui merci. Écoutez, au verset 21. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur. L'Éternel sentit une odeur agréable. Il a vu la qualité d'offrande, la manière de donner dépasse la quantité de donner. Ça veut dire que si Noé avait la capacité d'avoir 1000 bœufs comme Salomon, Noé allait prendre les 1000 bœufs et donner à Dieu. Puisqu'il n'avait que 2 bœufs de ce qui était pur. Il n'avait que 2 bœufs. Et Dieu a vu, non, Noé, en réalité, si tu étais milliardaire, c'est que toute la semaine, je suis sous des odeurs agréables provenant de toi. Mais je vois le peu que tu as. Ce n'est même pas pour toi. Ce que tu as pris là pour me donner, c'est ce que moi, j'étais donné l'ordre que ne touche même pas. Tu as pris pour me donner parce que tu as dit, il est impossible que tu me dises merci les mains vides. Non, Noé, en réalité, si tu avais plus, tu devais me donner. Ton cœur est vrai. Ça veut dire que Dieu a considéré la façon, la manière de donner. Dieu n'a pas considéré la qualité. Et Dieu n'a pas considéré la quantité. Il a considéré la qualité. C'est ça qui change les décrets. C'est la qualité qui change les décrets. Et Dieu veut la qualité. Dieu veut que tu provoques son cœur avec la qualité. Dieu sait que si tu as la capacité de donner 1000 francs, tu vas le faire. Mais tu donnes 100 francs parce que c'est ce que tu as. Dieu sait que tu as la possibilité de donner 1 million, 10 millions, mais tu donnes 50 000. Alléluia. C'est la façon qu'on donne à Dieu. C'est ça qui touche son cœur. La Bible dit que Dieu sentit une odeur
agréable. Parce qu'il a vu le cœur. Hier, dimanche soir, on nous a parlé de notre état de cœur. C'était une dimension spirituelle des actions de grâce. Ici, c'est la dimension physique de l'action de grâce. Dieu a regardé d'abord quoi? Le cœur. Le cœur. Quelle qualité de cœur est en train de m'offrir? C'est un cœur qui est vrai. C'est un cœur qui est sincère. C'est un cœur qui est conscient. Dieu a senti une odeur agréable. Et cette odeur agréable ne peut pas seulement s'arrêter là-bas. Et la Bible dit, et l'Éternel dit en son... L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur. L'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre. Qui pouvait changer ce décret? Est-ce que c'est la prière qui pouvait changer ça? Qui pouvait faire descendre Dieu à ce niveau? Est-ce que c'est le jeûne et la prière? Ce n'était pas ça. Alléluia. Il y a des situations dans nos vies qu'il ne faut pas seulement la prière. La prière a sa place. Ne disqualifie pas la prière, elle est importante. Très, très importante. Mais ici, Noé certainement avait essayé de supplier Dieu. Mais quand il a posé son action de grâce, Dieu s'est dit dans son cœur, je ne maudirai plus. Alléluia. Ma prière, c'est que les décrets changent dans ta famille. Après ton action de grâce. Que les décrets changent dans ta vie. Après ton action de grâce. Que les lois que les hommes ont établies changent dans ta famille, dans ta maison, dans ton foyer, au milieu de tes enfants. Après ton action de grâce. Que l'Éternel se souvienne de cette action de grâce et que les lois tombent au nom de Jésus. L'Éternel dit dans son cœur, je ne maudirai plus. Je ne maudirai plus la terre de cette façon. Je ne maudirai plus la terre de cette façon. Toutes les fois où le cœur de Dieu s'est réjoui, il y a toujours une bonne chose qui est sortie. Toutes les fois où le cœur de Dieu s'est réjoui, quelque chose de bon est toujours sorti. L'expérience montre, même dans la vie de Salomon. La Bible dit que lorsque Salomon a bâti le temple, il ne s'est pas préparé pour faire une action de grâce à Dieu, pour demander quelque chose à Dieu. Il était simplement en train de dédicacer le temple qu'il a bâti à l'Éternel. Il était simplement en train de remettre ça entre les mains de l'Éternel. Pendant 7 jours, il a fait des sacrifices, des sacrifices, des sacrifices, des sacrifices. Et cela a touché le cœur de Dieu. Quand le cœur de Dieu est touché, frère, les choses vont se mettre en ordre. Quand le cœur de Dieu se touche, les choses deviennent en ordre. Ça déménage. Je vous dis une vérité. Ça déménage. L'autre jour, j'étais à l'église. Il y a une fille qui est venue me voir, l'une de mes filles. Elle me dit, papa, vraiment, je suis venu te voir. Il passe des moments très difficiles. On a causé, on a partagé, on a partagé, on a partagé. Quand on a fini, elle a enlevé 2000 francs dans son porte-monnaie. Elle m'a dit, papa, je n'ai rien. Mais voilà tout ce que j'ai. Prends, tu vas prendre ne serait-ce que le taxi pour aller à la maison. Je n'ai pas pris cette action de grâce. J'ai serré sur ses mains. J'ai arrêté. Je voulais refuser. J'ai ressenti que non, il faut que je prenne. J'ai pris cette action de grâce, j'ai serré entre ses mains comme ça. Et j'ai dit à Dieu, de la même manière que la veuve de Sarepta avait donné tout ce qu'elle avait pour sa survie à ton serviteur Élie. Et elle a reçu au centuple. Que cette action de grâce que cet enfant donne, je prophétise 200 000 avant la fin du mois. On était le 15 de ce mois-ci. Je vous dis une vérité, la semaine passée, elle m'a appelé. Elle me dit, papa, le Seigneur m'a béni avec 200 000.
Alléluia. Elle me dit, comme tu avais parlé, le Seigneur m'a béni avec 200 000 francs. Frère, pose une action qui va toucher le cœur de Dieu. Tu ne vas pas regretter. Tu ne vas pas le regretter dans toute ta vie. Tu ne vas pas le regretter dans toute ta vie. Noé n'a regretté cette action. Toute sa vie n'a pas regretté. Parce qu'il savait au moins qu'un décret a été changé. Et une nouvelle alliance est établie. Écoutez, la Bible dit au verset 22, tant que la terre subsistera, les semailles et les moissons, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront. Une nouvelle alliance s'est établie à cause d'une action de grâce sincère, à cause d'une action de grâce vraie. Pose une action de grâce qui va changer les décrets dans ta vie. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il ne ment jamais. Et l'Éternel nous attend. Il nous attend à être reconnaissant envers lui. Alléluia. L'Éternel nous attend. Il veut voir ce qu'on va faire concrètement. Il veut voir notre état de cœur concrètement. Est-ce que ce sont tes efforts? Est-ce que ce sont tes mesures barrières? Est-ce que c'est ton intelligence? Est-ce que c'est ta sagesse? Est-ce que c'est ta société? Non. Qu'est-ce que tu as à dire après que tu aies fini cette année? Quelle est l'action? Qu'est-ce que tu as à dire à ton Dieu après que tu aies fini cette année? Sois reconnaissant envers ton Dieu. Sois reconnaissant envers ton Dieu. Que le Seigneur te bénisse.